Docteur Dieudonné Somba, ces derniers temps, on assiste quand même à une sorte de tir groupé contre le Cameroun. On a vu tout ce qui a été fait pendant la CAN. Aujourd'hui, on a Jeune Afrique qui a fait un dossier de 35 pages pour parler de la succession au Cameroun, pour montrer qui peuvent être présentés comme étant c'est une édition spéciale, comme étant présentés comme des successeurs, des dauphins du président de la République. Finalement, au Cameroun, tout le monde est devenu dauphin. On prend tel ministre, on monte ses ramifications, mais certaines personnes pensent que ces informations-là partent de l'intérieur pour essayer de mettre dans l'imagerie populaire les différents mécanismes et ceux qui sont aujourd'hui considérés comme ceux-là qui sont aimés par le président de la République. Ça, c'est des analyses d'une incroyable naïveté qui ne relève pas d'une analyse prospective tenant compte d'abord des déterminants structurels du système socio-politique du Cameroun et ensuite du jeu des acteurs avec leur rapport de force. Le mal absolu au Cameroun, c'est le poste du président de la République. Parce que c'est un poste qui concentre tout. Dans ce poste, les 5 700 milliards du budget, c'est un seul individu qui gère ça. Tous les postes de la République, c'est lui seul qui gère. Les ressources, l'addition des investissements, tout ça, c'est un seul individu. Comment voulez-vous que la transition, c'est-à-dire le remplacement du président Biya par un autre individu se passe dans la paix, avec un poste qui a des enjeux aussi monstrueux? Ce n'est pas possible. C'est ça qui aiguise l'appétit, les appétits des uns et des autres. À partir du moment où les gens ont l'impression que c'est celui qui est au palais, qui gère l'argent, qui donne les postes, comment voulez-vous que chaque segment communautaire ne tente pas de mettre la main sur ça? C'est la raison pour laquelle le président de la République... Non, personne n'a jamais dit que le président de la République signifie qu'il confisque tous les pouvoirs de la nation. C'est parce que c'est ça le vrai problème. Et c'est pour ça que quand les gens mènent un débat, les gens parlent. Vous pensez qu'avec un pouvoir aussi monstrueux, les gens qui sont étudiés peuvent sortir? Ils vont sortir pour aller où? Les gens qui sont maintenant à étudier, qui gèrent cet argent, vous pensez à ces gens ne peuvent sortir? Ils ont les armes, ils sont là. C'est des idiots. Quand Aïdjo lui-même avait remis le pouvoir à Biya, de manière volontaire. À 49 ans. Est-ce qu'ils sont sortis volontairement? Il a fallu que le 6 avril, qu'on les mate. Et vous croyez que c'est du Biya? Sauf que le contexte n'est plus le même, Dieudonné. Mais là, il est même pire. Tous ceux qui sont là ne tiennent qu'à un décret. Non, je dis, ils sont pires. Ils ne sont pas élus, non, ils ne tiennent qu'à un décret. Mais ils ont les armes. Je t'ai dit que ils sont armés, hein. La chance que Biya a eue. Si Biya parle là, ils vont nous tuer. Attendez, me sang, laisse aussi parler quelqu'un. Non, je dis, ils sont très si Biya est présent aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu la chance que ces partis ont battu les gens d'Aïdjo. C'est une chance. Ce n'est pas parce qu'il y avait la démocratie, c'est la chance. Or, il n'est pas sûr que celui qui peut même gagner les élections, que ces partis puissent battre les gens qui sont actuellement étudiés. Donc, il faut comprendre que quand j'entends les transitions démocratiques, ça c'est de la blague. Tant qu'on a un pouvoir, un président aussi concentré, enlevé de vos têtes, qu'il y aura un seul jour, un moment où les gens vont sortir en disant oui, comme tel a gagné les élections, on sort du palais pour le laisser entrer. Ils vont partir pour aller où? Et puis je vous rappelle que c'est des écans, c'est des bêtis. Hein? Bien sûr. Et qu'il y a un qui est en territoire bêtis. Hein? Vous pensez que les bêtis qui sont étudiés vont sortir du palais pour aller où? Ils ne peuvent pas sortir comme ça. Non, c'est-à-dire, moi, je suis un économiste dur. Hein? C'est pour ça que j'ai toujours dit aux opposants. Vous allez prendre les fusils. J'ai toujours dit aux opposants que le seul débat pertinent aujourd'hui, ce n'est pas d'aller en créer étudier. Personne ne peut vous laisser en créer étudier. Personne. Par contre, le seul débat, c'est la décentralisation. C'est prendre les moyens qui sont à étudier, n'est-ce pas, et de les disperser sur le territoire. Comment les disperser si on ne veut pas entrer à étudier? Non, écoutez-moi, quand je dis, par exemple, on a parlé de 15% pour la dérégionalisation, au lieu que les opposants se battent pour transférer ces 15%, ils vont entrer, qui va vous laisser entrer étudier? Je dis donc, d'abord, en Afrique centrale, vous avez déjà vu qui allait entrer étudier dans le palais, pour croire que ça va se passer au Cameroun.
Je dis donc que au-delà du verbiage, le pouvoir, c'est d'abord un problème de rapport de force. C'est-à-dire, c'est la balle. Et dire un instant que les bêtis, parce que vous savez très bien, ils sont tellement accrochés à ce pouvoir que la perspective de l'eau lâchée relève de l'idéologie, je ne sais pas moi. Et quand les gens disent qu'ils menacent, vous avez menacé qui? Est-ce que les gens qui sont autour vous ont dit qu'ils ont peur? Si c'est la guerre, ils vont la faire. D'accord. Je dis donc que le conseil que je donne, parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils se préparent pour confisquer. Avec l'argent et ils vont le confisquer parce que stratégiquement, mais ils ont même déjà la situation leur est favorable. Ils ont confisqué. Vous ne pouvez pas partir, je ne sais pas moi, de l'Ouest ou tout ça, et entrer à Yaoundé. Vous allez faire comment? Partir du littoral, machin. Ça va faire comment? C'est pour ça que j'ai toujours demandé, en tant qu'expert dans la stratégie, j'ai demandé aux États, aux régions, aux partis, de se battre pour une véritable décentralisation sous la forme d'un État fédéral. De telle sorte que la souveraineté hyper concentrée du Touri puisse être partagée et que ce pouvoir cesse d'être aussi attractif. Que ce pouvoir gère au maximum 2500 milliards. Et que les autres 2500 soient oui, c'est ça qui va donc en cas de temps. Mais tant que vous aurez un système dans lequel un seul individu a été gère, je vous dis, mettez une croix rouge sur l'espérance d'une transition démocratique, ça ne marchera jamais. Merci. Professeur Jean Baïbek.